Comment avoir des plans cul? Mais quelle question mystérieuse! Le plan cul est entouré vraiment de mystères. Et si on demandait à une femme ce qu'elle en pense? Salut Olivia, comment vas-tu? Hello, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et ça va très Bah, ça bien. fait longtemps que t'es pas venu sur la chaîne, tu nous manquais beaucoup, alors on s'est dit qu'on allait te réinviter. C'est gentil. Eh ben, me voici. Alors pour ceux qui te connaissent pas, tu es coach principalement en sexualité. Mhm. On peut te Bah, non, retrouver pas sur... principalement. Non, je suis love coach et sexologue. Et ma petite particularité, c'est que j'accompagne beaucoup les hommes qui ont du mal à faire des rencontres et pas mal les hommes qui ont peu d'expérience ou bien qui ont eu beaucoup de mauvaises expériences et qui savent pas du tout comment s'y prendre pour rencontrer des femmes. Ok, moi je regarde que vidéos qui parlent de sexe. Mais c'est normal, c'est celles qui font le plus de vues, mais c'est utile aussi d'améliorer sa sexualité quand on cherche à faire des rencontres de qualité, quoi. Tout à fait. Je mettrai les liens de tes réseaux très volontiers dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Parfait. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'on parle un peu un tabou, tu vois. C'est est-ce que, d'après toi, il y a des femmes qui cherchent des plans cul? Parce qu'on a toujours l'impression que l'homme cherche le plan cul et que la femme cherche une relation romantique. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, ben déjà c'est faux. Après c'est pas binaire. Il y a pas on cherche l'amour ou on cherche le sexuel. Ça c'est une distinction qui s'est un peu accentuée à cause des applications de rencontres où il faut comme ça choisir et dire ce qu'on veut. Mais il y a plein de personnes qui cherchent des rencontres sexuelles, ça se transforme en couple, parfois c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'est un mythe de croire que les femmes sont purement romantiques, sont des créatures romantiques et ne veulent jamais juste se faire sauter pour, pour le dire simplement, quoi. Ok, est-ce que tu aurais des exemples de femmes qui peuvent être à des étapes de leur vie? Parce que moi, je trouve que ce qui est assez bizarre chez les hommes, c'est, tu sais, ils mettent un peu les femmes dans des cases. Soit c'est des filles faciles, soit ça en est pas. Alors qu'elle peut être à un moment de sa vie où elle s'éclate, et puis 6 mois plus tard, elle est en couple, elle est rangée, elle est maman, c'est terminé. Donc, à quel, voilà, quel genre de profil de femme peut être plus réceptive à avoir des plans cul? Mais déjà, même ce que tu dis là, c'est un peu caricatural dans le sens où même si une femme devient mère, elle aura toujours envie d'être parfois enfin d'être considérée autrement, c'est-à-dire dans son intimité, ne pas juste être la maman, mais pouvoir être aussi une amante, avoir une sexualité épanouissante et faire les mêmes trucs qu'elle faisait avant d'être mère, quoi. Alors c'est pas du tout ce que Donc, je disais. Je ouais, disais que il y a des femmes que tu rencontres à des moments de la vie où elles s'éclatent et oui, après 6 mois plus tard tu renvoies un texto parce que tu t'ennuies, coucou on se revoit, ah bah non et je c'est suis casé, terminé. terminé. Voilà. Oui, oui. Mais oui, mais il y a plein de profils de femmes qui peuvent avoir envie d'avoir des relations sexuelles et juste sexuelles, que ce soit bon, parfois c'est des femmes en couple qui sont pas satisfaites et parfois les femmes en couple sont pas satisfaites pas parce que leur partenaire est nul mais parfois il est malade, parfois il voyage tout le temps, enfin parfois il y a des raisons qui sont légitimes et qui peuvent même bizarrement entretenir le couple parce que si elle le trompait pas, elle le quitterait. Et parfois, il vaut mieux quitter que tromper. Bon, c'est un avis que tout le monde ne partage pas, mais je pense que c'est intéressant de le comprendre. Euh, puis il y a simplement aussi des périodes. Je sais pas moi, une femme qui est restée en couple longtemps et le sexe en plus était nul. Et là, elle est séparée et elle s'est reprise en main et elle se sent bien dans son corps. Elle a envie de se sentir valorisée. Et puis, au-delà de tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 raisons. Parfois, les femmes suivent leurs pulsions. Quand elles sont en période d'ovulation, elles sont excitées, elles ont envie, elles ont même besoin que leur corps exulte, quoi, de vivre une expérience sexuelle à ce moment-là, sans qu'il y ait des raisons plus sophistiquées, mystérieuses ou romantiques derrière, quoi. Je rebondis sur un truc que t'as dit, celle qui trompe leur homme pour rester avec lui. C'est des choses que j'ai Ouais. beaucoup vues dans le monde libertin. Par exemple, quand il y a une énorme différence d'âge entre l'homme et la femme, par exemple, elle a 30 ans et lui, il en a 55. Il y a des couples comme ça dans le monde Hmm. libertin. Ben lui, du coup, ça lui fait plaisir d'offrir des jeunes amants à sa femme, tu vois. Et c'est un profil qu'on retrouve, ça. Oui, c'est vrai, mais alors là, c'est plus de la tromperie. Là, c'est
un accord passé en couple, et c'est même là l'homme est impliqué d'une certaine manière dedans, il n'est pas exclu et il est partant, et il est volontaire, et il est consentant, quoi. Et est-ce que c'est possible, quand tu parlais aussi des femmes qui respirent après une relation, que en fait elles veuillent un peu, comment dire, faire des expériences, rattraper le temps perdu, comparer, et du coup elle enchaîne une période de sa vie, peut-être? Ben oui, les femmes peuvent être aussi curieuses sexuellement, donc si elles ont toujours connu un seul homme ou un seul physique ou une seule manière de faire l'amour, ben elles peuvent elles aussi avoir envie de découvrir différents profils d'hommes parce qu'ils vont lui faire l'amour différemment, parce qu'ils vont avoir des corps différents, et puis aussi découvrir même des pratiques différentes. Parfois, quand on est en couple avec un homme qui n'est pas très créatif, on a envie d'explorer d'autres choses et c'est l'occasion, quoi. Est-ce que c'est possible aussi qu'une femme veuille un plan cul avec un gars parce que c'est pas vraiment son genre ce gars-là, mais elle veut quand même coucher avec ou coucher tout court? Évidemment, évidemment, mais d'ailleurs c'est même parfois un truc qui peut être perturbant pour les femmes, c'est que les hommes qui les attirent sexuellement sont pas forcément ceux qui vont être les meilleurs partenaires. Mais parfois, ce qui est troublant, c'est que ceux qui nous attirent sexuellement sont même pas ceux qui nous plaisent le plus physiquement, mais juste il y a une alchimie qu'on peut pas renier, quoi, qui est là, et du coup c'est plus fort que nous de coucher avec, mais on voudrait pas que nos amis le voient parce qu'il est peut-être pas très beau ou qu'il est bizarre ou quoi, qu'est-ce. Mais donc, c'était quoi ta question au C'est début? mystérieux, hein, la sexualité. Non, je voulais savoir si on pouvait avoir un plan cul avec une femme en n'étant pas son genre, parce que tu sais, quand tu fais de la Oui. séduction, les hommes ils disent toujours il faut être beau, grand, musclé, riche, sinon tu touches pas une nana. Mais l'expérience du terrain ne montre pas ça. Non, absolument pas. D'ailleurs, au contraire, souvent les hommes qui sont un peu moins gâtés par la nature, pas tous, mais c'est plus eux qui vont développer un érotisme et qui vont développer des capacités de séduction et qui vont être plus fins en fait là-dedans et qui vont réussir à aller plus loin et qui du coup en étant je sais pas si le terme c'est plus pervers parce que c'est péjoratif, mais peut-être plus sophistiqué dans leur rapport à la sexualité, vont réussir à capter des femmes parce qu'en fait ils seront beaucoup plus séduisants, intrigants et intéressants sexuellement, quoi. Aussi, une fois, j'avais vu un film, je sais pas si tu l'as vu, l'actrice elle est rousse, euh, et c'est une carriériste un peu, tu vois, chef d'entreprise, machin, et pour souffler, elle prend des escort boys, tu vois, Ok. elle consomme. Donc Mhm. peut-être aussi des femmes, voilà, sous pression au travail. Ce qu'on pourrait dire d'autres, des mamans solo peut-être sous pression avec des enfants, qui n'ont pas le temps. Oui, et puis parfois des femmes qui ont, oui, pas de temps à accorder à une relation, à un homme. Et après, il y a aussi tous des profils de femmes qui sont désintéressées par le couple parce qu'elles ont vécu trop de déceptions, parce que tous les hommes auxquels elles ont accès sont pas à la hauteur, sont nuls, sont pas à sa hauteur. Donc oui, elle a envie d'avoir une vie sexuelle avec eux, mais elle a pas envie de vivre en couple, elle a pas envie de faire le ménage pour eux, elle a pas envie de faire leur lessive. Enfin, elle a envie d'avoir la paix et elle veut juste avoir les bons côtés et puis basta, quoi. Et, euh, et les filles de passage ou les filles en vacances, c'est vrai ce qu'on dit sur le Club Med? C'est assez vrai ce qu'on dit. Et d'ailleurs, un de mes clients vient de me raconter aujourd'hui que il s'y attendait pas du tout. Il a rencontré une fille en soirée. Ils se sont très bien entendus. Elle était en vacances. Et en fait, il a eu aucun effort à faire parce que visiblement, la fille, elle était décidée dès le départ à avoir un rapport sexuel. Mais quand même, il lui plaisait et il a dû faire aussi les bons moves au fur et à mesure pour que ça se passe. Mais voilà, quelques verres, une petite discussion et puis il s'est retrouvé chez elle et ils ont eu un super chouette rapport. Et puis maintenant, ils vont plus se revoir et elle va rentrer chez elle. Je sais pas où elles sont chez elle, mais voilà, elle était de passage et elle avait très envie de se faire sauter correctement par un inconnu, quoi. C'est un fantasme peut-être l'inconnu aussi? Oui, c'est vrai que pour beaucoup de femmes, justement, peut-être des profils de femmes qui n'ont pas beaucoup l'habitude d'avoir des expériences purement sexuelles, c'est un fantasme à part entière que d'avoir un coup d'un soir avec un inconnu. Ou deux, Ça peut être très excitant. ou deux inconnus.
ou deux inconnus, ou trois inconnus, ou un couple inconnu. Oui, tout est possible. Mais parce qu'il y a ce côté où allez, beaucoup de femmes quand même ont du mal à lâcher prise dans la sexualité. Et l'idée de l'inconnu, c'est un petit peu ça, c'est de se dire, bah, en fait, je peux être aussi libre que je veux, ou même, entre guillemets, aussi salope que je veux. Je dis ça dans le bon sens du terme, hein, pas dans un sens péjoratif. Mais voilà, c'est parfois l'occasion de laisser s'exprimer leur sexualité la plus animale parfois, quoi. Ouais, laisser s'exprimer, exactement. Et Mhm. qu'est-ce que j'allais te dire? Aussi, les filles de passage, est-ce que c'est pas parce que il y a moins de risques de réputation? Oui, maintenant, je pense qu'avec les applications de rencontres, ce truc de réputation a plus lieu d'être parce que on trouve quelqu'un sur une application, on prend un Uber, on va chez la personne est au courant, quoi. Tu vois, mais c'est sûr que ça change on sort en soirée et alors là, toutes nos copines ou tous nos amis voient la personne qu'on a choisie, nous voient rentrer avec cette personne-là. C'est sûr que ça, c'est beaucoup plus délicat à assumer, quoi. Et puis il y a moins riant, il y a les femmes qui veulent pas spécialement un plan cul, mais qui acceptent cette relation parce que le mec leur plaît vraiment et que lui, Oui, il veut alors un plan ça, cul, quoi. ouais, ça c'est plus malheureux, mais oui, évidemment, ça arrive aussi que des femmes soient tellement admiratives, in love, comme ça, subjuguées par un homme. Et parfois, ça arrive parce que elles ont jamais eu de sexualité épanouissante. Et alors, quand elles tombent sur un homme où tout d'un coup, sexuellement, il se passe quelque chose, elles s'en mêlent les pinceaux, elles se disent qu'elles l'aiment, elles se disent enfin, et elles deviennent un peu accros, quoi. Mais je pense que pour les hommes, c'est pareil. Des hommes qui n'ont jamais eu de sexualité épanouissante, quand ils tombent sur une femme avec qui c'est vraiment génial, bah ils s'en mêlent aussi les pinceaux. Hein. C'est pas que les femmes, Ils s'en mêlent que les pinceaux. pour le dire poliment, oui. Non, mais c'est vrai que moi, tu sais, je coach aussi les femmes à côté et c'est une de mes formations qui s'est le mieux vendue cette année, c'est de plan cul à priorité. Donc, tu vois, c'est quand même une Ok. thématique où elles veulent faire tomber amoureux leur plan cul. Ça arrive très très souvent. Donc, ok, Et donc en fait, on a vu qu'il y a ouais, beaucoup de profils de femmes intéressantes qui peuvent vouloir quelque chose de simple, en tout cas pour commencer. Parce qu'il y a bien beaucoup sûr. d'hommes qui sont dans le déni, quoi. Si elle veut un truc simple, c'est qu'elle est facile, ou c'est qu'elle est moche, ou c'est qu'elle est perdue, triste. En fait, elle peut être heureuse, tu vois, avoir de la pulsion de vie. C'est fou d'arriver à... Les mecs, ils veulent des plans pour s'amuser, et puis ils foutent un jugement sur la femme qui se lâcherait. Ça a pas de sens, tu vois. Ah non, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, si vous couchez avec une femme facilement et vous trouvez qu'elle est facile, ben c'est vous aussi. Enfin, vous êtes aussi un homme facile. Et c'est pas grave d'être un homme facile. Mais si la fille est facile, c'est que vous l'êtes aussi, quoi. Ben voilà, tout Ça, c'est simplement. bien dit, ça, dis donc. Eh ben oui, Non, il faut plus le voir, je pense, se débarrasser de son jugement sur ça pour pouvoir effectivement kiffer ensemble. Parce que t'as mhm, des femmes qui veulent explorer, se changer les idées, s'amuser, se reconstruire, rattraper le temps perdu, etc. Il y a aussi celle, ça, plus vexant, mais elle voulait plus au début avec un mec, puis le mec, il est pas tant bon que ça au lit, elle laisse tomber, tu vois, elle dit, bon, bah finalement, bof, ça, bien je sais pas, sûr. bien sûr. Donc, ok. Donc, la morale de cette première partie, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de mentir si on veut un plan cul, puisqu'il y a des femmes qui cherchent ça. Oui, surtout pas mentir. Il y a des tas de femmes qui sont partantes pour ça. Et c'est très immature de pas le comprendre. Et c'est encore plus immature et malhonnête de penser qu'il faut passer par un certain truchement pour obtenir juste du sexe. Non, en fait, les femmes aussi aiment le sexe pour le sexe. Et il n'y a pas besoin de mentir. Allez, honnêtement, même moi, de ma propre expérience, j'ai toujours eu une communication assez claire là-dessus. Ça m'est quasiment jamais arrivé qu'un homme me mente, mais ça arrivé une fois ou deux, et je me suis dit, mais pourquoi avoir fait autant d'efforts alors que ça aurait été beaucoup plus simple dès le départ en étant plus lisible, quoi. Et à la fin, moi, évidemment, ça me vexe qu'on m'ait menti, juste parce qu'on m'a menti, alors que de base, j'avais pas besoin qu'on me fasse croire quoi que ce soit. Je suis pas une petite fille, je suis pas une adolescente. Je suis en pleine possession de mes moyens, de mes capacités cognitives, et la réponse était oui dès le départ, quoi. Il faut signer un Donc, contrat aussi. non, mais en plus, j'ai l'impression que comme il y a beaucoup d'hommes qui ont peur du consentement, etc., il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à l'écrit. Il y a quand même beaucoup de preuves de consentement, même qui se passent à l'écrit,
avant, c'est-à-dire c'est pas que la femme écrit mot pour mot je suis consentante, mais voilà, elle dit je suis excitée, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et je viens chez toi. Enfin voilà, ça c'est pas un oui peut-être, c'est quand même déjà vachement convaincant comme posture quoi. Ça, Alors, du coup, si on veut proposer un plan cul à une fille ou une femme plutôt, comment tu conseillerais de s'y prendre? Déjà, ma question est un peu vague. Déjà, tu conseilles de passer par quoi? Par les sites et applis? Et qu'est-ce que tu penses des sites spécialisés plans comme ça? ah, ben c'est sûr que les applications comme Field, Wild, peut-être Trifun, toutes des applications où c'est clair que c'est à orientation relations sexuelles. Bon, ben déjà là c'est limpide qu'on est là pour ça, voilà. Donc il y a même pas trop besoin de, enfin d'expliciter vu qu'on est là pour ça. Euh, Moi, ensuite sur sur les les sites de plan cul, Wild, oui. Wild, ok. Mais les autres, en fait, genre Jackie Michel Rencontre et compagnie, en fait, c'est surchargé d'hommes un peu morts de faim. Il y a très très peu Hmm. de femmes. Le retour d'expérience en tant qu'homme, c'est une cata. J'ai eu des clients qui ont eu des bons résultats sur Glinden. Tu vas rigoler sur Glinden. Ok. Mais en fait, moi, je dis souvent, tu vois, que les sites spécialisés, alors je mets de côté les sites libertins, qui certains sont bien, genre Wild, mais sinon, tous les trucs un peu faciles, il y a une fille chaude ce soir près de ta ville, Non. généralement ça marche pas. Hein, enfin, moi les trois quarts de mes plans, c'est Tinder, Adopt, enfin, tu vois. Oui, tous ces sites-là déjà fonctionnent, mais par rapport à ta question précisément des relations purement sexuelles, moi je trouve que en tout cas Field fonctionne bien et il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent maintenant quoi. C'est pas un truc qui date d'il y a 10 ans. Il y a plein de gens, il y a plein de profils inactifs, où il y a plein de bots. Moi mes clients ont d'assez bons résultats avec ça. Euh, Maintenant, Ok. tout va être une question de communication. C'est sûr que ça sert à rien d'entrée de jeu de dire oui, je suis là que pour le sexe. Mais comme ça sert à rien d'entrée de jeu de dire ah moi je suis là que pour une relation sérieuse. Non, quand on rencontre quelqu'un, ben on laisse aller la rencontre se faire, on voit ce qui en ressort. Mais il faut pas tout de suite cloisonner le truc parce qu'en fait on sait même pas si on a, enfin ce dont on aura envie avec cette personne. Donc voilà, mais c'est sûr qu'à un moment la question va se poser, tiens, est-ce que tu cherches à être dans une relation sérieuse? Enfin, la question de ce qu'on cherche et de ce pourquoi on est là finit par se poser. Et puis là, ben, il faut être honnête, mais un peu subtil. En même temps, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de répondre ah, je suis ouvert à tout type de relations tant que ce sont des relations de qualité. Donc ça, c'est une manière de de rester un peu vague et de dire qu'on est ouvert à tout et de rien exclure. Et en fait, l'idée, c'est d'après exclure une fois que qu'on en sait un peu plus et qu'on est peut-être même un peu plus intime avec la personne, parce que en fait, c'est très difficile de le dire d'entrée de jeu devant son écran après avoir vu 3 photos, quoi. Oui, mais si les hommes sont dans cette posture, je suis d'accord, qui les met en difficulté, c'est parce que sur les trois quarts des profils, il y a écrit plan cul s'abstenir, que la troisième question quand elle te parle, c'est tu cherches quoi comme relation, euh, et que toi t'es là, j'ai un match pour une fois, sur ce que je réponds, je vais le perdre. Et tu vois, moi par exemple, j'ai une anecdote. Il y avait une fille une fois, elle m'envoie un premier message. Tu verras écrit sur mon profil, pas de plan cul, mais c'est juste pour éloigner les morts de faim. Je les screenshot Ouais. le truc, c'est un truc de fou, tu vois. Donc Hmm. c'est pour ça qu'ils sont dans cette difficulté-là, que des fois ils font semblant de vouloir du sérieux, en présupposant que les femmes veulent du sérieux. Mais je suis totalement d'accord avec toi, hein, faut répondre un truc un peu carpe diem, hein, voyons où ça mène, on peut commencer, c'est déjà ça de prix sur la vie, ça c'est clair, hein. Mais en fait, moi, je pense aussi que si les hommes étaient des meilleurs coups, les femmes regretteraient moins d'avoir dit oui facilement, tu vois. Donc c'est aux hommes de peut-être la jouer subtilement, de pas dire je suis là juste pour te sauter parce qu'évidemment ça marchera pas, de pas non plus dire je suis là pour une relation sérieuse, mais de réussir à être quand même un peu clair, à donner envie à la fille
Donc, réussir à la séduire, à sexualiser la conversation et à lui donner envie, tout simplement. Et si elle a envie et que vous êtes doué, bah, elle dira oui. Et puis, si vous êtes nul, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur. Faut vous entraîner encore un peu et elle vous dira non. Mais c'est un truc, même si la fille de base, comme tu dis, elle était fermée, si vous réussissez à la charmer, ben oui, bien sûr, elle changera d'avis. Et si en plus derrière vous lui faites vivre une expérience sexuelle chouette et que vous êtes respectueux, que vous lui donnez 1, 2 ou 3 orgasmes et que je sais pas moi, vous lui payez un taxi ou un petit déjeuner le lendemain, eh ben c'est déjà mieux que ce que les 3 quarts des hommes font en général, quoi. C'est si vous êtes dans une optique opportuniste, c'est-à-dire que vous partez du principe que vous lui mentez, que vous allez la sauter et que ce sera bien fait pour elle et que vous comptez pas la revoir, ben oui, c'est sûr qu'alors là, vous êtes en train de l'arnaquer et qu'elle va le vivre comme telle. Ça, c'est normal. Il faut être honnête sur ses intentions, quoi. Mhm. Ok. Donc, par exemple, toi, en tant que coach, quand tu as un homme ou quand tu as une femme, peut-être qui veut un plan cul, tu lui conseilles d'annoncer la couleur comment? Est-ce qu'il faut, je sais pas, juste accepter le flirt? Parce que moi, les mecs, je leur dis globalement, au début, tu rassures sur le fait que t'es normal, parce que ça, elles ont très peur de tomber sur donc il y a une preuve de normalité, ça peut être fait assez vite d'ailleurs. Ton Mhm. profil, par exemple, il fait l'attraction. Si c'est une approche en soirée ou en rue, c'est ton approche, mais sinon c'est ton profil qui fait l'attraction. Donc tu rassures d'abord sur ta normalité et ensuite tu plantes des graines de sexualisation, des perches, et tu vois, Ok. voilà, euh, comment enfin, c'est clair qu'on peut pas dire salut, je veux un plan cul, tu veux un plan cul, allons faire un plan cul. Bah, ça peut exister, mais bon, on va pas conseiller ça. C'est pas très productif comme conseil, quoi. Mais il y en a Mais pour qui ça marche de le faire comme ça. Mais tu vois, tu dis beaucoup que les hommes, ils doivent être des meilleurs coups pour que les femmes regrettent pas. Et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est sur ma page de présentation du guide du plan cul. Je dis, du guide du bon coup, pardon. Je dis parce qu'il y a aussi un guide du plan cul. Je dis en fait, c'est clair que si la fille, elle était sûre que ça vaudrait le coup, elle passerait sur les principes, les machins, les trucs. Le truc, c'est que la plupart du temps, ça ne vaut pas le coup. Et j'avais une fille avec qui j'avais couché un peu qui me disait, mais tu te rends pas compte, 80-90%, c'est nul. C'est naze, laisse pas faire un cuni où ils en font pas, ils tiennent 3 minutes, après ils rentrent chez eux, ils revendent pas, enfin, cata. C'est vrai. Ça, c'est pour C'est vrai. remettre C'est en pour ça que question je fais les du hommes. contenu sur la sexualité. Parce que faut élever le niveau, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'autre côté aux femmes qui, elles, sont là sur les applis? Je ne te rends compte que si tu veux du sérieux, je dissocie la sexualité de ma vie amoureuse. PS, je cherche pas de plan cul, j'en ai déjà un, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu vois, elles se rendent pas compte que elle te dit qu'elle a un plan cul et qu'elle veut pas de plan cul avec toi, mais que toi tu dois galérer pour du sérieux, mais ça donne pas envie. Tu vois? Il y a un mec, elle veut pas de sérieux avec lui, et il est tranquille, il se la régale, et toi tu dois galérer pour. Enfin, on se comprend pas les deux sexes, tu vois? Oui, mais après, faut aussi pas être trop insistant. Si une femme s'affiche autant sur la défensive, bah faut la laisser tranquille alors, hein. Ah bah Il y bien en a- sûr, mais c'est juste que tu sais, il y a beaucoup d'hommes, ils ont pas tellement le choix. Donc ils s'acharnent un peu à essayer de convaincre des nanas, ils rentrent dans des discussions, oui je suis d'accord, ils devraient pas. Mais le manque de choix fait que. Ok. Alors quels sont les signes alors qu'une fille voudrait bien un plan cul avec nous? Ah, ça c'est mystérieux parce que les femmes sont pas très actives dans la séduction en général et pas très actives sur les applications en particulier. Après, plus une femme a envie, plus elle est motivée, plus ce sera lisible quand même, plus elle va être active dans le processus, elle va sexualiser, elle va envoyer des photos, elle va faire des sous-entendus, elle sera beaucoup moins passive dans ce jeu, quoi. Il y a des petits mots codes un peu quand même, pour pas dire plan cul, genre, je sais pas, carpe diem, petit plaisir de la vie. Vous utilisez pas un peu un langage codé comme ça? Franchement, moi, c'est pas mon langage, c'est pas mon univers et même mes clientes et les gens que je côtoie s'expriment pas comme ça. C'est Ok. pas, je dirais même, c'est pas ma classe sociale en quelque sorte. Après, peut-être qu'il y en a qui s'expriment comme ça. Je connais pas non plus tous les profils de toutes les femmes
de la Alors, terre, quoi. du coup, tu leur dis de faire comment? De faire quoi? Mais pour moi, c'est pas tant, oui, indiquer un sous-entendu dans le profil ou quoi. Ok, c'est bon, ça va être évidemment de mettre quand même des photos un minimum sensuelles. Enfin, il y a un minimum de jeu de séduction, mais après, ça va être dans le dialogue de quand même rapidement exprimer ses désirs, faire des petites blagues, proposer rapidement un rendez-vous, d'être plus active. Mais en général, les femmes qui sont comme ça n'ont pas besoin d'aide, n'ont pas besoin de moi et s'en sortent très bien toutes seules. Moi, les femmes qui viennent me voir, c'est pas des femmes qui cherchent des plans cul. En général, une femme qui cherche un plan cul, elle a pas besoin d'aide, quoi. Non, mais moi, par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui me disent qu'est-ce que c'est dur de trouver un bon plan cul. Évidemment, bien sûr. Ah oui, mais ça rejoint ce qu'on disait avant. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont doués, tout simplement, quoi. Donc c'est aux femmes d'avoir aussi du discernement, parce que le truc c'est que si en tant que femme on s'affiche de manière trop ouverte, ben on va se ramasser tous les cassos du coin aussi. Donc bien sûr, il faut mettre un minimum de filtres, sélectionner, et puis après les hommes qu'on a sélectionnés, alors oui, un peu plus indiquer clairement ce qu'on veut, mais on va pas s'afficher open bar sur des applications, ça n'existe pas, quoi. Et vous les sélectionnez sur quel genre de critères alors? Bah, et ça dépend de ce que les femmes aiment et recherchent, mais je pense qu'un des premiers trucs, comme tu as dit, c'est quand même s'assurer de notre sécurité en veillant à ce que le mec soit normal, pas complètement fou, pas complètement hostile, qu'il n'ait pas une deuxième vie. Enfin voilà, il est normal, il tient la route. Tu veux Puis dire pas de ensuite, mecs mariés en couple, etc. encore, il y en a qui peuvent s'en foutre, mais bon, il y en a que ça peut déranger. Donc, en tout cas, avoir une certaine clairvoyance par rapport au profil qui nous plaît, quoi. Qui fassent pas crasseux? Qu'il fasse pas crasseux, qu'il ait pas l'air cinglé, qu'il ait un appartement pas insalubre, qu'il habite pas trop loin, que physiquement il nous plaise, euh, voilà, qu'il ait l'air d'avoir une hygiène correcte. Parce Ouais, que une quand fois, même, j'ai une fille qui m'a raconté ça. Elle est allée chez un gars et elle voulait coucher avec lui et tout. C'était un gars de Tinder, je crois. Et elle est repartie parce que la salle de bain était vraiment ignoble. Mais vraiment, il paraît que c'était tellement ignoble qu'elle s'est dit non, c'est pas possible. Comme quoi, ah hein. ben, bien sûr, mais moi, c'est un truc, j'ai toujours peur que ça sonne un peu comme méprisant ou quoi quand j'essaie d'expliquer ça aux hommes, mais en fait, il y a tellement d'hommes qui n'ont pas une hygiène correcte, mais enfin des trucs de base, que oui, parfois c'est important de reprendre les trucs de base pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et que le jour où il y a une femme qui arrive chez eux ou dans leur lit, il n'y ait pas un gros truc qui fasse tâche et qui la fasse partir en courant, quoi. Les Parce qu'il y en a termites beaucoup. sous le lit, ça va? Par exemple, un truc tout bête, mais le nombre d'hommes qui vont pas chez le dentiste et qui ont comme ça des plaques de tartre sur les dents, ben génial, mais on n'a pas envie de vous embrasser, non merci quoi. Et c'est un Ok. truc hyper récurrent. Euh, voilà, puis ou les appartements qui sentent leur enfermés, beaucoup d'hommes célibataires, je sais pas comment ils font leur compte, mais leurs vêtements sentent leur enfermés, ils font mal leur lessive, ça stagne dans la machine et tous leurs vêtements puent. Chez eux, ça sent le renfermé. Ben, c'est pas sexy, quoi. Ça donne pas envie de se rapprocher, d'être intime. Hmm. Et aussi, tu sais, parmi les femmes qui peuvent chercher des plans, il y en a qui me disent, oh là là, ils sont tous des cœurs d'artichaut à vouloir un couple dès qu'on veut juste un plan. Ah, ça existe aussi cette catégorie d'hommes-là. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être comme ça. Il y a aussi des hommes, oui, qui tombent vite amoureux. Enfin, il y a des hommes en fait qui ne dissocient pas le sexe des sentiments, qui sont plus romantiques et qui, oui, alors, qui s'attachent, qui romantisent, bien sûr. Ok, alors pour continuer sur les signes qu'elle peut vouloir un plan, est-ce que si elle accepte de venir direct chez toi ou t'inviter chez elle, est-ce que enfin, généralement les femmes acceptent pas direct, elles disent toujours on se retrouve au métro, s'il y a un bon feeling, d'accord, un truc comme ça. Ouais, ben il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'évidemment c'est pas parce qu'une femme vient chez vous qu'elle est forcément consentante et que il faut lui sauter dessus. Voilà, faut quand même s'assurer de son consentement, mais c'est évident que accepter déjà un rendez-vous chez un homme, si en plus on a un peu sexualisé avant, ben oui, ça me semble quand même assez clair que l'intérêt, qu'il y a déjà un certain intérêt sexuel, quoi.
dans le game, dans la science de la séduction, il y a quelques années, la mode, entre guillemets, c'était d'utiliser une excuse pour faire venir la fille. Donc, par exemple, un truc transparent. Genre, ah, tu viendras voir mes poissons rouges. Tu viens chez moi, tu viendras voir mes poissons rouges. Mais le truc, c'est qu'il y a eu des gars qui se sont retrouvés avec des filles qui avaient pas compris. Qui avaient pas compris pourquoi c'était, quoi. Viens voir un film chez moi, Ouais, après qu'on mais allait voir un film. non, 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 ça c'est quand on a 15 ans, mais une fois qu'on a 20, 25, 30, c'est fini, tu rigoles ou quoi? On parle plus comme ça. Enfin, moi, je conseillerais jamais de faire ça. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On parle de sexe? On lui demande quelle position elle préfère? Qu'est-ce qu'on fait? Non, sexualiser, ça veut pas forcément dire parler de sexe directement. Ça veut dire D'accord? faire des petits sous-entendus. Ça veut dire utiliser un champ lexical lié au plaisir. Ça veut dire lui donner un petit surnom. Voilà, mais c'est pas tout de suite. Bon alors, si si on couche ensemble, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire? Ben non, c'est pas ça sexualiser. Il y a une différence entre sexualiser et parler de sexe, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Mais c'est pas si mystérieux, hein. En gros, si vous matchez avec une fille sur les applications, que vous avez l'impression qu'il y a moyen qu'elle soit ouverte ou chaude, bah voilà, essayez de lui parler de manière pas formelle, quoi, parce qu'il y a trop d'hommes justement qui ont peur parce qu'ils croient que ce n'est pas possible. Bah, à partir de maintenant, vous savez que c'est possible, donc testez, faites des petites blagues, des petites sous-entendus, dites-lui qu'elle vous plaît, voilà, et proposez-lui, osez proposer un rendez-vous chez vous en disant, évidemment, si tu préfères qu'on se rencontre à l'extérieur, on peut, mais ça me ferait très plaisir d'être invité chez moi et qu'on boive un verre et qu'on se rencontre dans un cadre intime. Enfin, voilà, mais et c'est pas interdit de le dire. Et puis la femme en face, elle est adulte et si elle n'est pas intéressée, elle dira non. Puis si elle est intéressée, elle dira oui. Et là, vous comprendrez qu'il y a déjà un petit feu vert qui est allumé, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, je m'amusais à un moment beaucoup avec Tinder. Et des premiers rendez-vous plan classé X, j'en ai fait des originaux parce qu'au bout d'un moment, bah en fait faire venir la fille chez toi et tout, bon c'est bien. Et en fait, je me rappelle, je vais t'en raconter quelques-unes rapidement. Il y a une fille, le délire c'était je viens chez toi et on prend une douche ensemble. On se Ok. connaissait pas, on a pris une douche ensemble, c'était cool. J'ai rien fait dans la douche, on l'a fait après sur la table du salon. Après, une autre fille, son délire, c'était de le faire dans le noir, Ouais. sans que on se voit. Ça, c'était ouf aussi. Mhm. J'ai eu aussi une fille vierge qui voulait absolument s'en débarrasser. Ok. Ouais, après, il y aurait des anecdotes, faut lire mon journal de drague, hein. Il y aurait des tas d'anecdotes comme ça. Mais franchement, on peut vivre des aventures extraordinaires. Et moi, ce que je faisais aussi beaucoup, avec ma copine, mais avec mon ex, je faisais déjà ça. C'est quand alors mon ex, au début, on n'était pas ensemble, on était justement plan cul, et on s'est mis ensemble au bout de quelques temps. Et à chaque fois que je rencontrais une fille, je lui disais, hey, t'as envie de faire avec une fille? T'as envie de faire un plan à trois avec une fille? T'as déjà essayé? Et elle, tu la trouves comment, machin? Je montrais une photo. Et si jamais elle disait, ah non, Mhm. mais ça m'intéresse, machin, et ben on faisait un plan à trois. Bah ouais, tout simplement. Qui ne demande rien à rien, hein. Et aussi, j'avais un bon pote de drague à Aix, à l'époque. Et on allait draguer les filles dans les bars, et on leur demandait si elles avaient le fantasme de faire un trio avec deux mecs. Et il y en avait qui disaient oui, alors c'est arrivé assez rarement hein, que ça aille au bout. Je crois que c'est arrivé que 2 fois. Mais tu vois, en fait, quand tu proposes quelque chose d'original, c'est là que je veux en venir. Quand tu proposes quelque chose Ouais. d'original, des fois, elle dit un peu oui, plus que si c'est bizarre, quoi. Ok. Non, je Bon, suis d'accord, mais en fait, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait au début. Il faut arrêter de croire que les femmes vont toujours dire non, sont pas intéressées. Bien sûr que si, mais c'est à vous en tant qu'homme d'avoir le courage d'oser, d'être un peu culotté. Alors évidemment, vous allez vous prendre des noms ou parfois peut-être des remarques, mais tant que c'est demandé poliment, enfin et que vous respectez le nom de la fille, il y a pas trop de problème. Mais par contre, tant que vous n'osez pas, ben il y a rien qui peut se passer, quoi. c'est quoi pour toi la différence entre avoir un plan cul
et Ouais. faire des rencontres libertines. Oh, ça, c'est un peu mettre les gens ou les relations dans des catégories. Simplement, le libertinage, c'est peut-être un univers où tout le monde est plus à l'aise avec le fait d'avoir du sexe pour du sexe. Bon, même si c'est un peu stéréotypé de dire ça, mais voilà. Alors que les coups d'un soir ou quoi, il y a un côté beaucoup plus transgressif parce que de base, on n'était pas là pour ça. En fait, c'était non, mais finalement, c'est oui. Il y a un côté plus transgressif, quoi. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qu'une femme, alors là je fais plus appel à ton expérience de cliente et puis même à ta féminité. Qu'est-ce qu'une Mhm. femme attend d'un plan cul? Ben là, tu me demandes un peu la définition d'un bon coup, quoi. Ok. C'est un Ouais. peu ça, non? Je sais pas, même si ça durait qu'un soir, parce que tu as le plan cul qui est régulier, sexuel, et puis tu as le plan cul d'un soir. Comment on fait pour qu'elle soit contente, heureuse de son expérience? J'imagine qu'il y a une dimension, bon, le sexe, mais il y a aussi toute l'ambiance, qu'est-ce qu'on pourrait, Ben, déjà, c'est évident que pour que ça marche, il faut que l'homme soit justement dans cette attitude que je décrivais, où il n'est pas en train de se dire que il la manipule, mais qu'il est vraiment content, qu'ils vont tous les deux passer un bon moment, qu'il la respecte et que c'est pas parce qu'il c'est un coup d'un soir ou que c'est pour du sexe et que ça arrivait facilement qu'il la respecte pas. Déjà, ça c'est un truc super important. Alors c'est pas très palpable à travers des actes, mais ça va se sentir dans l'attitude. Ensuite, ça va être évidemment quand même l'adaptabilité parce qu'on ne se connaît pas et donc c'est difficile de savoir, ben tiens, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui marche, machin. Et quand même un bon coup et surtout un bon coup lors d'une première fois, c'est quelqu'un qui va être très rapide à comprendre. Ah oui, elle aime ci, elle aime ça, ça la complexe. Du coup, je vais pas faire ceci, cela et qui a suffisamment de sensibilité pour sentir et comprendre les choses sans que la femme doive le dire et que ce soit souligné en rouge. Euh, Et ça, voilà c'est vachement déjà. intéressant parce que moi, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, c'était peut-on faire jouer une femme le premier soir, pas le premier soir, Ouais. premier après-midi ou premier matin, hein, peu importe. Peut-on faire Ouais. jouer une femme la première fois qu'on couche avec elle, je Mhm. crois que c'était le titre. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs qui avaient mis en commentaire, mais non, c'est pas possible, pas possible. Ben, si, C'est ouais, parce ouais, que ça leur est jamais arrivé. Mais bien sûr qu'ici c'est ben, possible. euh, Au Bah oui, contraire, il y a évidemment. des gens qui vont plus se lâcher sans jugement, même, tu vois, au début, enfin, ouais, ouais, non, non, ça c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre sur ce qu'une femme attend d'un plan cul, du coup? Je pense de la discrétion aussi, quand même. Ok. Euh, du respect évidemment, mais après techniquement quand même qu'il soit performant parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si euh, elle accepte de le faire plus rapidement que ce dont elle a l'habitude, il faut que ça en vaille la peine. Et pour que ça en vaille la peine, désolé, mais il y a quand même certains critères qui sont importants. C'est-à-dire, il faut tenir un minimum de temps. Il faut avoir un minimum de technique sexuelle, c'est-à-dire il n'y a pas que la pénétration, quoi. Il faut savoir utiliser sa langue, ses doigts, enfin être créatif, savoir parler. Et puis au-delà de ça, au-delà de l'aspect technique, c'est aussi une attitude, être sensuel, caresser, savoir y aller lentement ou en tout cas avec de la nuance, c'est pas juste l'embrasser et puis la pénétrer et puis lui faire un câlin et puis merci bonsoir quoi. Moi, il y a une routine un peu que j'utilisais beaucoup à ma grande époque de drague, c'était, je disais aux femmes, en fait, mais ça sert à rien d'attendre pour coucher ensemble. C'est pas parce qu'on fait 10 rendez-vous qu'on se connaîtra mieux au lit. Si ça se trouve, on fait 10 rendez-vous et c'est nul, et tu me largues parce que je suis nul. Et si ça se trouve, la première fois, on couche ensemble, c'est super, ça brise la glace et on se connaît encore mieux, tu vois. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que parfois, on ne gagne rien à attendre 3 rendez-vous. Oui, on est peut-être un peu plus fier ou par dignité, on a attendu, mais bon, après, ça dépend des profils. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour se sentir en confiance, mais si c'est juste par principe, oui, alors je trouve aussi que ça ne sert à rien et que ça fait gagner du temps à tout le monde de coucher le premier soir.
il y a des tas de gens qui feraient mieux de coucher le premier soir. Franchement, ils gagneraient pas mal de temps et ça les décoincerait, quoi. Parce que si t'attends et qu'après tu rentres chez toi et tu te fais renverser par une voiture, tu regrettes de pas l'avoir fait le premier soir, hein, toute ta vie. En plus, après, je sais pas si tu peux dire ça à une femme pour la convaincre de coucher avec toi. Ah Mais si, tout à fait, elles sont bien rodées mes disquettes. tu te rends compte, ça se trouve demain tu meurs. Ah, allez, d'accord, c'est vrai, Ouais, couchons tu ensemble. préférerais quand même, quand même, c'est genre de temps, on sait jamais de quoi demain est fait. Ouais, Ok, ouais. super. Bah, écoute, je te remercie vraiment de ta franchise en tant que femme sur les plans cul. C'est pas un sujet facile et il fallait Avec vraiment que ça plaisir. soit toi pour aborder ce sujet. Donc, je te remercie énormément d'avoir parlé sans filtre. Moi, je vous ai préparé une petite fiche pour avoir des petits trucs pour trouver un plan cul. Je vous la mets première en description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo une interview qu'Olivia a fait de moi sur sa chaîne, donc allez la voir. Et puis je vous mettrai ma masterclass aussi sur comment trouver un plan cul, ma masterclass gratuite. Dedans, vous verrez, il y a, je crois, 2 conversations Tinder analysées sur voilà, j'ai utilisé ce genre de phrase-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivia, du coup, sur YouTube, Insta? Sur YouTube et sur Instagram principalement. Ouais, je poste des vidéos quasiment toutes les semaines sur YouTube et sur Instagram, je suis active un peu tout le temps. Donc ouais, c'est là où on peut me retrouver et Ouais. me contacter également sur Insta, je réponds rapidement. Alors parfait. Alors rendez-vous sur Insta et nous on vous dit à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. À bientôt. Au revoir.